Alors nous sommes de retour au Palmery Golf Palace, notre partenaire justement pour ces matchs de l'équipe nationale de préparation pour la CAN, avec nos invités Jean-Pierre Morland et Jamal Lahrach. Vous pouvez réagir en nous envoyant vos SMS au 5030, coup du SMS il y a un TTC, il y a Faisal de Rabat qui dit Jean-Pierre Morland apporte énormément au foot national. Bravo pour le travail effectué, bonne continuation. Et puis il y a Rachid qui me dit Lino, on ne dit pas compartiment, on dit département. Ah non, c'est plutôt on dit compartiment et non département. Voilà. Si je dis département, c'est dit. C'est un département. Ouais, ça peut faire attention. Département. Ça pour que les gens soient attentifs. Si on décentralise le football sur un terrain, on donnera des départements. Département, c'est vrai. Compartiment de train, compartiment de jeu. Alors, on va revenir. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression il y a 3 ou 4 joueurs qui se piétinent un petit peu, qui se piétinent. Je ne dis pas les plates-bandes, mais presque. Je pense donc à Belhanda, Boussoufa, Kadouri, peut-être même Amrabat. Un peu trop dans ce tourbillon-là. Est-ce que ce tourbillon ne vous fait pas peur? Avec 4 joueurs qui pratiquement n'ont pas de position fixe, plus ou moins, hein, qui tournent, qui tourbillonnent. Oui, mais Amrabat, quand même. C'est bien, Ajax en tourbillonnant, ils ont gagné des Coupes d'Europe et tout. Mais Amrabat, il est intéressant dans son couloir parce qu'il percute beaucoup. Ouais. Ça, c'est important quand chaque fois qu'il récupère le ballon, et en particulier dans les phases de transition, il est intéressant parce que c'est bien sur le côté d'avoir des joueurs qui percutent rapidement vers l'avant, qui peuvent partir dans le. Ça, c'est intéressant. C'est plutôt les. Est-ce qu'il serait pas. Je m'excuse de t'interrompre, Jean-Pierre. Et la question que je vous pose à tous les deux, à Jamal aussi. Est-ce qu'il serait pas. Comment vous verriez Amrabat dans l'axe? Il a déjà joué dans l'axe. Oui. Bon, il y a Hamdallah donc, qui a fait un super match, mais je veux dire, éventuellement, est-ce que ça pourrait pas être une solution? Pour moi, personnellement, j'ai l'image des anciens matchs, là où j'ai vu Marabat à droite et Saïdi à gauche. C'était un vrai équilibre de l'équipe nationale. Ouais. Donc, si on arrive à avoir cet équilibre, vraiment, notre équipe, ça va être Saïdi. Et généralement, dans une équipe, il faut chercher le percuteur, le fixateur, le complémentaire, le relanceur, le créateur et l'engagé, le joueur engagé. Donc, ce sont des qualités de joueurs qui doivent composer une équipe pour qu'ils soient plus compétitifs et performants. Et si on se réfère au match d'hier, est-ce que tu as tous ces personnages dans chacun des rôles? On avait quelques-uns qui essayent de faire, mais je pense qu'avec le travail, avec le reste des compétitions qui restent, des matchs amicaux et des entraînements, certainement on va arriver à cette complémentarité. Parce qu'Amdallah était intéressant comme point de fixation, quand même. Il était important sur le. Il y a peut-être encore du travail à faire sur ses déplacements, quelquefois, mais je pense qu'il a été intéressant. Et puis, Amrabat qui percute bien sur le côté. Bon, maintenant, le fait de dire Amrabat peut jouer dans l'axe, c'est peut-être au fil de la compétition une des possibilités qu'utilisera Zaki. Bon, certainement que dans sa tête, il ne va pas partir uniquement sur Amdallah qui est dans l'axe et rester comme ça. Parce que les choses peuvent se produire. Donc je pense que c'est dans l'animation, c'est lui qui peut prévoir ça. Mais c'est important d'avoir sur les côtés on l'a vu à la Coupe du Monde, toutes les actions qui sont parties sur les côtés sont importantes et apportent apportent du danger. Donc c'est bien d'avoir. Je pense que l'équipe a été hier dans certaines séquences très intéressante quand elle a mis du rythme. Le danger quelquefois dans le. Elle a resserré ses lignes aussi par rapport aux autres matchs. Oui. Parce qu'elle a joué sur 30 mètres. Hein. Mais quand elle a mis beaucoup de. L'habitude, elle était beaucoup de rythme. C'est le dernier but qui a été très intéressant parce que je pense que quelquefois dans les phases de récupération du ballon, c'est peut-être le joueur marocain a tendance à faire ou un petit contrôle de trop, ou une passe de trop, ou revenir en arrière. Pas percuter vite vers l'avant, porter le jeu vers l'avant. C'est d'ailleurs ce qui fait par exemple. Qui fait la grosse différence dans le football subsaharien où les Africains, moi je me rappelle. Ils jouent plus direct. Je me rappelle une année, j'étais sur la Coupe du Monde des jeunes et j'avais vu le Ghana à l'entraînement. Ce qui m'avait frappé, quand ils étaient dans le jeu, dès la première prise de balle, le ballon est orienté
vers le but adverse. Et la première course, c'est tout de suite vers le but adverse. Donc ça, c'est important. Et quelquefois... Une première impulsion déjà vers l'avant. C'est un peu ce qui manque quelquefois dans le... Bon, ça, c'est le tempérament de chaque pays. On a bien touché le ballon, etc. Mais quand il y a eu hier des séquences, je pense, où quand l'équipe a mis du rythme, là, elle était intéressante. Il y a eu un but en particulier qui a été de qualité. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Et c'est pour ça que je reviens toujours au positionnement d'Amrabat sur le côté, qui est intéressant parce qu'il percute vite. Voilà. Mais ça peut être une possibilité pour Zaki, certainement, de le mettre dans l'axe, puisqu'il a déjà joué dans l'axe. Donc c'était le retour d'Amdallah, quand même, aussi. Donc c'était normal, je pense qu'il a fait de bonnes choses. C'est un retour mérité. Oui, moi, je l'avais vu avant qu'il parte à Norvège, quand il était encore à Safi, j'avais trouvé très intéressant. C'est bien, je ne sais pas si le... Et en Chine, apparemment, il marquait des buts. Donc, en Chine. Il y a aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est, par exemple, si on a vu les dernières observations au niveau de la Coupe du Monde, que ce soit U20, U17 et les autres Coupes du Monde, on a vu l'importance du joueur qui vient de derrière. Donc là, c'est un point ou un clé de succès, ou bien la passe qui vient derrière la défense. Donc déjà, avec Boussoufa, avec Amrabat et peut-être Blenda, ils peuvent créer des supériorités numériques offensifs à ce niveau-là. C'est-à-dire à chaque fois, un joueur qui vient de derrière, c'est lui qui fait la différence. Donc là, ça permet de déséquilibrer l'équipe adverse. Et là, ce qui était positif hier, c'est qu'on avait, c'est-à-dire au niveau de la transition, que ce soit défensif ou offensif, il y avait toujours un équilibre plus un surnombre au niveau, que ce soit défensif ou offensif. Oui. Ça, c'était un point très positif. Oui, mais Morland, tu connais maintenant le football africain et on a eu des sparring partners qui sont ce qu'ils sont. Ça, on n'y peut rien. On essaie d'en tirer les conclusions par rapport à ce qu'on a vu. Mais est-ce que le football africain aujourd'hui a une personnalité telle qu'on peut construire dessus pour préparer même sur un plan théorique la future CAN par rapport au Maroc? Puisque nos sparring partners, il faut dire que... Oui, mais il y a la conjoncture, il y a les contraintes et tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on peut se poser ce genre de questions aujourd'hui et y répondre? Quand on rencontre le Ghana, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire... C'est notre musique. C'est notre musique, parce qu'ils allient à la fois la qualité technique et la qualité athlétique. C'est des joueurs comme... Après, eux aussi peuvent avoir des moments d'amnésie. Hein. Oui, tout Côte d'Ivoire qui sont, tout Ghana, tout Nigeria. C'est ça la faiblesse africain. La faiblesse du football africain, c'est ça. C'est par moments, c'est Boussoufa à la fin. Quoi. C'est notre problème. Sinon, il serait champion du monde. Moi, j'ai toujours dit. Dans l'avenir, qu'est-ce qui manque au football africain pour être dans le dernier carré de la Coupe du Monde? Continuité, c'est peut-être dans la tête déjà. C'est ça. Ils ont du mal. Ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire que... Pourquoi je disais le problème de changer de rythme? Parce que quand on joue contre les équipes subsahariennes, africaines, là où ils sont dangereux, c'est dans le contact. Parce qu'ils ont quand même de la puissance dans les duels. Donc on a intérêt à apporter beaucoup plus de rythme. Ils ont aussi souvent des qualités athlétiques qui sont liées à la vitesse, à la puissance. Bon, je dis toujours, on dit que les Africains sont sous-alimentés, mais quand on les voit au même âge, ils sont plus grands plus costauds que les Européens. Non, mais je veux dire ils sont au régime depuis qu'ils sont enfants. C'est différent. Il y a une morphologie qui est différente. Bon, par rapport entre les joueurs maghrébins et les joueurs de tout temps, il y a différents. Donc on dit qu'il est important pour une performance. Donc tous ces facteurs sont indispensables. Il y a aussi... Généralement le capitaine, non? Mais qu'il soit quelqu'un influent, c'est-à-dire le joueur influent, il peut être... Comme tu peux le porter sur Benatia, tu peux apporter sur un autre joueur. Mais hier j'ai vu Boussoufa qui était quand même beaucoup plus percutant que d'habitude. Hein. Oui, absolument. Moi, hier, j'ai trouvé qu'il y avait un bon esprit de groupe, parce qu'on l'a vu quand un joueur marquait, il y avait aussitôt toute l'équipe qui allait autour de lui pour le... Oui, cette soif de... J'ai trouvé dans le comportement du groupe, bon, après on peut dire, c'est facile quand on gagne le match, etc., mais il y a quand même des joueurs qui, quelquefois, moi j'ai connu des sélections avec des joueurs à personnalité, quand il y en avait qui marquaient, et tout le monde allait les féliciter, sauf un ou deux.
Bon, c'était significatif. Et le coup d'après, c'était comme ça. Bon, je ne citerai pas de nom, mais c'est des joueurs maintenant qui sont dans le haut niveau. Mais ils étaient comme ça en jeune et ils sont restés pareils. Ce n'est pas des Marocains, je veux dire, je vous m'arrête tout de suite. Donc, moi, ça peut être des Marocains. Non, parce que revenir, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un bon esprit de groupe. Moi, je voulais revenir sur le capitaine, parce que bon, le brassard, bien sûr que ça aide, etc. Mais hier, qui était le vice-capitaine? C'est Boussoufa. Hein. Boussoufa. Parce qu'à un moment donné, il replaçait les gars et même les défenseurs. Ils sont tournés vers les défenseurs parce que bon, la plupart des auditeurs et auditrices, ils ont vu le match à la télé, mais quand tu es au terrain, tu vois un autre match et tu vois un Boussoufa. C'est vrai, hier il m'a époustouflé quand tu le vois qui replace ses défenseurs, il replace. C'est extraordinaire ce qu'il a fait hier. Mais certes, il a contribué positivement sur la possession positive. Oui. C'est très positif. Ce qu'il faut, c'est que les joueurs sur le terrain, il faut qu'ils se parlent. Ça, c'est important. Ouais. Radio Max, la radio du sport et de la musique.